Allez, on commence deuxième partie des formes mécaniques usuelles. La deuxième question, indiquer les repères des formes sur les figures en se basant sur les réponses du tableau en bas. Voilà les réponses qui se trouvent en bas. Donc je viens de donner ici les formes en 3D. Donc la première figure, figure A', cette forme elle représente normalement nervure. Donc on cherche ici nervure et on mentionne le repère N1. Voilà, nervure et N1. Deuxième figure B', on a un méplat. Voilà le méplat, c'est M1. Troisième figure, donc C', on a deux formes, un congé et un arrondi. Voilà le congé, c'est C4. Il faut mentionner ici C4. Et arrondi, c'est A2. Voilà A2. Ici. La quatrième figure D', elle montre une languette. Voilà la languette L2. Il faut mentionner ici L2. La cinquième figure, E', on a un chanfrein. Voilà chanfrein, ici, C2. Et deuxième forme, c'est un épaulement. C'est E3. Voilà E3 ici. La suite des figures F', ça, elle montre un tenant, c'est T2. Voilà tenant. G', c'est un trou ou blanc, c'est T5. Voilà T5. H', c'est une lumière, c'est L5. I', c'est une mortaise, M2. Et à la fin, G', c'est un chanfrein, c'est C2. Et allez-y. La suite des formes en 3D pour K'. Sur cette pièce, on a deux formes. L'entaille, c'est E1. Et les signés, on a ici les signés, c'est S1. Voilà signé S1. L', on trouve un trou, simple, c'est T4. Voilà T4. Deuxième forme, c'est un bossage, le bossage, B1. Et troisième forme, c'est un arrondi. Donc, dans la figure M', je dois agrandir la pièce M'. Donc, on trouve au premier lieu chambrage, c'est C1, ici. Deuxième, soit alésage ou bien trou, T4. C'est un alésage ou bien trou T4. Troisième forme, c'est un arrondi. Voilà A2. Quatrième forme, c'est un congé. Voilà le congé. Et à la fin, c'est un chanfrein à l'intérieur. Chanfrein intérieur. La figure M', dans un arbre, on a taillé un épaulement, E3, et un chanfrein, C2. Allez-y. Dans O', on a un trou lamé ou bien lamage, c'est L1. La suite des figures P', on trouve deux formes. Les encoches, c'est E2. Et l'entaille, c'est E1. Q', on a une rainure, c'est R1. Dans la figure R', on trouve un épaulement ici et un alésage, c'est A1. S', on a taillé sur la pièce une forme plane, c'est un méplat, c'est M'.
Et dans la pièce là où il y a T', on a deux formes, un alésage, ici c'est A1, et un chanfrein intérieur. Normalement chanfrein. Vous prenez ça par cœur. Toujours la suite des formes en 3D. Dans U', on a tenant en queue d'aronde. C'est T3. Et rainure en queue d'aronde, c'est R2. Dans la figure V', on trouve ici un taraudage, c'est T1. Un chanfrein, c'est C1. C'est C2 plutôt. Et les encoches, c'est E2. Sur la figure W', je viens d'agrandir cette figure pour mieux comprendre ça. On a ici une rainure R1, normalement rainure intérieure taillée sur la roue dentée. Deuxième rainure extérieure, c'est R1, taillée sur l'arbre. Un épaulement sur l'arbre, ici, c'est E3. Et un taraudage sur l'arbre, c'est T1. La suite des formes sur la vis, on a un filetage, c'est F1. Donc on a terminé les formes de la figure W'. Pour X', toujours je viens d'agrandir la figure pour mieux comprendre ça. Donc on commence ici par L4, c'est la languette extérieure qui se trouve sur la rondelle frein. Voilà L4. Et la rainure R1, normalement rainure extérieure, taillée sur l'arbre. Un épaulement, ici, c'est E3. Et un filetage sur l'extrémité gauche de l'arbre. Un filetage, c'est F1. Puis, un chanfrein. C2. Sur l'écrou à encoche, on trouve des encoches ici, c'est E2. Et un taraudage à l'intérieur. C'est T1. Par contre, sur la rondelle frein, on a une seule languette intérieure, c'est L3. Donc la languette L3 entre sur la rainure, dans la rainure R1 de l'arbre, pour empêcher la rotation de la rondelle. Vous voyez? Et les encoches qui se trouvent sur l'écrou, recevant les languettes extérieures pour freiner l'écrou. Donc c'est pour cela on nomme cette pièce rondelle frein. Toujours la suite des formes en 3D. La première forme ici sur Y', on trouve un trou qui est taillé sur bossage B1. Puis on a ici un évidement, c'est E4. Par suite, un chambrage, c'est C1. Et congé. Et à la fin, un alésage. C'est A1. Dans la figure Z', là où il y a un arbre en 3 dimensions, donc on commence d'ici, dans la partie gauche, on trouve une gorge, puis une rainure, à ce niveau-là, c'est R1, puis le collet ici, deuxième rainure, c'est R1, un chanfrein, un épaulement, c'est E3. Deuxième épaulement ici, c'est E3. Toujours.
et à la fin, une gorge, c'est G1. Sur la pièce Z seconde, on trouve nervure à ce niveau-là, puis la rainure, ensuite congé, c'est C4, puis un arrondi, c'est A2, ici, puis E4, c'est un évidement, à ce niveau-là, évidemment, ici, et un alésage, c'est alésage ici, un chambrage, à ce niveau-là, C1, puis un autre alésage à ce niveau-là. Donc, il reste ici un trou, voilà le trou, c'est T4, et la semelle, c'est S2, et à la fin, bossage. Cette partie est terminée, donc la rencontre sur la question 3. À la prochaine.